Bonjour et bienvenue sur Ce Regard des Voir. Je suis Trément Belbous et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée cette semaine Vivre en devenir. Vivre en devenir. Qui suis-je? Pendant longtemps, j'ai cherché à le savoir et je m'y surprends encore souvent. Dépensez-vous aussi du temps et de l'énergie à élucider cette question? Répondre à la question Qui suis-je est une quête inaccessible qui m'attache au passé, pas au flot de l'expression de la vie. Cette exploration engendre une grande tension entre qui je crois être et qui je veux être. Il m'aura fallu du temps pour découvrir que c'est un mirage. Je le savais depuis longtemps à la lecture de nombreux livres. Je le découvre au travers de l'expérience, et c'est une autre forme de connaissance qui m'apparaît plus réelle. Vivre en devenir, l'exploration d'une intégration de l'expérience qui s'écoule. Qu'est-ce que cela change-t-il? Je ne suis déjà plus la personne que je crois être. Chaque microseconde qui passe, l'enveloppe corporelle qui héberge le processus de vie est une toute nouvelle enveloppe. La vitesse de régénération des cellules est extraordinaire. Chaque microseconde, mes connexions neuronales sont transformées par l'environnement ou par l'exécution même du processus qui les utilise. Chaque microseconde, le champ énergétique invisible dans lequel je suis immergé influence les structures cellulaires, et réciproquement. M'imaginer définir qui je suis induit un morcellement virtuel et la réification d'un passé qui n'est déjà plus et d'un futur qui ne sera pas. La transformation en un objet réel, auquel je m'accroche, une image sublimée, vue parcellaire du passé, projection fantaisiste du futur. Personnellement, ça me rassure, ça me donne une forme de stabilité. Ce qui ne m'est plus utile, c'est de m'y attacher. J'apprends à laisser s'évaporer l'objet. Je deviens, mais ne serai jamais. Ce à quoi je m'efforce de ressembler est la cible de la personne présente il y a quelques minutes. La personne en flux maintenant en est une autre et devrait donc reconsidérer la cible. Lorsque je deviens, je n'arrive plus à me rattacher à des rêves qui représentent la réification d'une image mentale à laquelle je m'accroche. Lorsque je deviens, je me sens attiré par un futur composé d'intentions. Intentions que je conçois comme la version en constante formation d'un rêve volatile jamais réifié. Je vois l'intention comme un flux d'énergie, de perception, de pensée, d'action. Flux dans lequel je baigne et contribue, et qui oriente notre attention. Vivre en devenir, c'est sentir au plus profond de la perception de mon expérience qu'il n'y a plus de réponse à trouver. Il n'y a plus de questions. Des obstacles dans le courant. Les mémoires du passé constituent des berges mouvantes comme le sable qui se déplace à l'étalement des vagues tout au long des cycles de marée, transformant la surface autant que la configuration des fonds cachés. Lorsque je deviens, je sens profondément qu'en dépit des galères, je suis dans un flux, une constante évolution. Lorsque je deviens, les mémoires du passé ne se réifient pas en croyances qui freinent en obstruant parfois ce flux. Le trauma est un exemple de mémoire sédimentée, douloureuse, qui me ramène à une version passée de qui je crois être, devenant parfois un obstacle infranchissable. Le discours ambiant, dans certains milieux, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, promettant le bonheur aux découvreurs de la réponse à Qui suis-je, contribue lui aussi à me maintenir dans l'illusion. Comment alors revenir ou rester dans le devenir? Comment fusionner avec cette idée que je trouve belle, puissante, vraie et effrayante, de l'impermanence des choses, de la volatilité de ce moi auquel je tiens tant? Si je reconnais, au sens le plus profond, celui de l'expérience la plus intime, que je ne suis qu'un flux, alors je deviens la vie. Elle n'est plus un simple véhicule pour mon ego. Vivre en devenir, c'est être la vie, vivre cet entrelacement, cette interdépendance globale. Vivre en paradoxe. Ce que je trouve intéressant à regarder et qui m'apparaît comme paradoxal, c'est qu'en écrivant ces mots, je fige une idée dans une mémoire. Contrairement à l'informatique, qui lira sa mémoire et ressortira le texte à l'identique, l'idée, elle, sera réinterprétée par une autre version de moi-même. Elle sera réinterprétée par vous, qui à chaque lecture créerez une nouvelle histoire.
Qu'est-ce que cela implique pour le narratif de l'humanité? Comment l'écriture, par rapport à la transmission orale, a-t-elle influencé le flux du devenir? Quelle est ma responsabilité à déposer ces mots dans un espace public? Une force en moi m'invite à faire une pause, à relire, à m'assurer de la cohérence. Mais cette cohérence serait celle du passé, celle des heuristiques existantes. Et si un texte, immergé dans le paradigme en devenir, ne pouvait avoir de cohérence? Il la gagnera ou pas lorsqu'elle se révélera à d'autres. Et si Descartes, au lieu d'écrire «je pense donc je suis», avait écrit «je vis donc je deviens»? Illusion organisationnelle. Considérez un monde organisationnel dans lequel nombre de personnes passent une grande partie de leur temps à planifier dans les moindres détails, dépensent une énergie gigantesque pour exécuter à la lettre, s'épuisent à contrôler que la cible définie il y a 6 mois est exactement atteinte, cherchent, face à l'échec, les solutions pour garantir de toucher dans le mille la prochaine fois. Les visions, les budgets, les processus, les cahiers des charges en sont des exemples matériels. Ils sont loin d'être mauvais en tant que tels. C'est l'utilisation qui en est faite qu'il me semble importante de questionner. C'est le fait de nier les incohérences qui peut devenir inquiétant et dangereux. Quel lien peut être fait avec ce vivre en devenir en organisation lorsque Frédéric Laloux rapporte les pratiques de raison d'être évolutive dans son ouvrage? Se regarder voir et se voir regarder. Pour moi, se regarder voir et se voir regarder est une intention génératrice du devenir. Chaque instant où je deviens curieux de ce que ça veut dire influence le geste suivant qui se déploie dans le flot. Je réalise que le passage de l'intention à l'activité peut conduire à se tourner vers le passé, à se projeter dans le futur et à réifier le produit de l'expérience. Je m'invite et vous invite à le vivre comme une intention, une expérience d'immersion dans le flot du devenir, en interconnexion avec le vivant tout entier, l'univers. Se regarder voir et se voir regarder ensemble permet de s'interroger mutuellement sur l'actualisation permanente de notre intention, sur la présence d'obstacles dans le flot, sur la fixation, les peurs, la quête de l'absolu et la dissolution dans le tout. Pour résumer, tenter de répondre à la question « Qui suis-je » me chosifie et fige la version périmée d'un flux. Vivre en devenir paraît instable, effrayant, vrai et libérateur. L'empreinte en nous de l'environnement, la culture, nos traumas, notre mémoire peuvent nous apparaître comme des obstacles dans le flot. Et ils sont aussi le flot. Une énergie colossale est investie pour lutter contre l'impermanence en réifiant des objets auxquels il devient impératif de se conformer. Se regarder voir et se voir regarder est une invitation à s'immerger dans l'expérience du flot. Êtes-vous dans l'être ou le devenir? Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de Se Regarder Voir, se-regarder-voir.com. N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires, ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine!